Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce smartphone qui est le Blackview Omega V6. Donc on le retrouve dans une petite boîte qui est vraiment soignée, donc un emballage ultra premium. Je vais dézoomer un petit peu. Donc bon, j'ai essayé de reconstituer tant bien que mal l'emballage de départ. Nous avons donc la bonne surprise de voir que les écouteurs sont utilisés. Bon, je les ai remis un petit peu comme je pouvais dans l'emballage. Ils sont de qualité correcte, sans toutefois être exceptionnels. On a un petit câble OTG, donc ça c'est sympa. On a donc un adaptateur secteur bon, qui fait le job, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, je trouve qu'au niveau design, il est moins classe que le Blackview. Bon. Et nous avons un câble USB qui est de qualité moyenne. Voilà. On retrouve aussi donc la petite boîte comme ceci qui contient donc la petite aiguille qui nous permet de mettre les cartes SIM et la carte SD. Voilà. Nous avons avec une petite coque donc en silicone, donc voilà, c'est plutôt appréciable ceci de voir ça, surtout que c'est quand même assez rare que les constructeurs fournissent une protection. Voilà, je vais remettre tout ça dans sa boîte. Et on va s'intéresser à ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire le smartphone. Donc déjà, sur l'aspect extérieur, on va s'intéresser un petit peu plus au design, parce que c'est pour moi quelque chose d'important. Et sur ce smartphone, si mon hop, veut bien faire la mise au point. Voilà, donc on a un châssis aluminium anodisé très très classe. Franchement, c'est vraiment réussi. Donc la prise jack sur la partie supérieure. Voilà. Il est très très fin, donc 8 mm. Le port micro USB sur la partie inférieure. Donc moi j'ai laissé le petit film de protection arrière pour protéger l'écran, pour protéger la vitre en attendant de recevoir une protection d'écran, en sachant qu'une protection d'écran est d'ores et déjà fournie sur le Blackview. Donc concernant l'interface, là je viens de faire un test en tutu et j'ai obtenu 32 000, ce qui est toutefois assez énorme parce qu'on est quasiment donc, au niveau du LG G3. Voilà. Donc là si vous regardez, on est donc voilà, juste en dessous du LG G3 et au-dessus du HTC One. Donc un test en tutu, c'est un benchmark. Un benchmark, c'est un score pondéré selon tous les critères de vitesse de mémoire vive, capacité, donc fréquence maximum des processeurs, etc. Donc en sachant que ce modèle-là embarque un processeur MediaTek octa-core qui est tout de même assez performant. Donc on a une interface très fluide, hein, sans aucun souci là-dessus. On a une surcouche un petit peu modifiée d'Android. Néanmoins, elle reste toutefois assez proche de Android stock qui correspond donc par exemple à Android fourni avec les Nexus. Donc on voit que la navigation sur Internet est très rapide sans problème. Voilà. Donc j'ai oublié de vous parler des deux petites touches sensitives qui sont situées ici, donc qui s'allument, hein, voilà, tac, par exemple si j'éteins là. Voilà. Donc on a un petit retour haptique et elles sont aussi donc rétroéclairées, donc ça c'est sympa. Au niveau des boutons, on a un bouton donc power là, volume haut, volume bas, toujours pareil. Le tiroir des SIM sur le côté. On regrette qu'il n'ait pas mis néanmoins le port jack à côté, je trouve, du port micro USB. Je trouve que c'est micro USB, pardon. Je trouve que c'est plus pratique. Au niveau des photos, la photo, ça a été de la bonne surprise tout de même, parce qu'on a un capteur donc, de 18 mégapixels. Donc bon, les pixels, comme vous le savez, c'est pas ce qu'il y a de plus important, parce que la définition ne définit pas justement une très bonne qualité, enfin ne justifie pas une qualité d'image exceptionnelle. Néanmoins, la qualité est plutôt sympa. Donc là, c'est un petit film que j'ai fait dans ma rue, enfin, voilà. En Full HD, on a quand même une qualité d'image vraiment bonne. Donc ensuite, donc là j'ai pris une photo à travers ma fenêtre et on voit que le niveau de détail pour une image qui est quand même très très loin est vraiment intéressant. Donc voilà. Après j'ai essayé plein de modes.
Au niveau donc, de l'autonomie, moi j'ai obtenu donc, sans problème une journée et demie d'autonomie. Donc là-dessus, pas de souci particulier, ça fonctionne bien avec 2h30 d'écran. Toutefois, dès qu'on est dans les jeux, etc., le processeur a tendance à chauffer. C'est un petit peu le défaut des smartphones avec processeur Mediatek, ça chauffe et ça consomme un peu plus la batterie. Donc après, j'ai oublié de vous parler donc, de la connectivité réseau. On n'a pas de NFC, ça c'est un petit peu dommage. On a un Bluetooth 4.0 qui est toutefois assez performant parce qu'au niveau de mon casque sans fil, j'ai une qualité d'écoute qui est intéressante, au même niveau que mon ancien smartphone. Donc, qui était un LG G4, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Néanmoins, on regrette l'absence de connectivité 4G, c'est dommage sur un téléphone qui avait pour moi quasiment un sans faute. Voilà, ils n'ont pas mis la 4G, donc ceci est sûrement dû au fait d'avoir opté pour un processeur 6592 de Mediatek qui est très bon rapport qualité-prix, mais toutefois un peu vieillissant et empêchant d'installer une infrastructure 4G. Voilà, donc je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc si vous avez des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas. Moi je trouve que c'est une super affaire. Donc c'est la première fois que je vois un smartphone aussi bien fini. À part le Cubot X11 que je trouvais aussi vraiment, vraiment sympa. Mais lui, il a des dimensions un petit peu plus compatibles avec une utilisation quotidienne. Et il est aussi super beau. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser une remarque. Merci beaucoup.